Il y a longtemps, dans un petit village nommé Yama, vivait une jeune fille appelée Fête. Elle habitait avec sa sœur cadette, Esther, et leur mère, dans une modeste maison en bois, à l'extérieur du village. Leur père était décédé des années auparavant, les laissant seuls, accablés de dettes et de souvenirs. La vie n'était pas facile, mais elle s'en sortait, souvent au jour le jour, luttant contre les difficultés. Un après-midi chaud d'été, quelque chose de particulier se produisit. Tante Priscilla, la sœur de leur mère, arriva enfin au village. C'était une femme que Fête et Esther avaient toujours connue comme généreuse, mais il y avait toujours eu quelque chose de mystérieux autour d'elle. Sa maman parlait souvent d'elle avec beaucoup d'admiration, mais aussi une certaine tristesse dans la voix. « Ta tante est bénie », disait-elle parfois, comme si elle voulait dire plus que ce qu'elle laissait entendre. Les filles étaient assises sur le porche, jouant avec des cailloux lisses, quand elles entendirent un bruit familier, celui des pneus écrasant le gravier. Une voiture noire, brillante, s'arrêta devant leur portail. « Fête! Esther! Venez vite! Elle est là !» La voix de leur mère résonna depuis la cuisine. Les deux filles se précipitèrent dehors, les pieds dans la poussière, leur cœur battant d'excitation. Tante Priscilla n'était pas venue depuis longtemps, et chaque visite était accompagnée de cadeaux et de récits fascinants de ses voyages. Cependant, dès que tante Priscilla sortit de la voiture, Fête ressentit quelque chose de différent. Son comportement habituellement rayonnant semblait étrange. Elle portait une robe rouge foncé qui épousait sa silhouette élancée, et à son doigt brillait une grosse bague rouge, presque menaçante sous les rayons du soleil. « Priscilla !» s'écria leur mère, en courant vers elle. « Margaret !» répondit tante Priscilla, d'une voix douce mais étrangement tendue. Elles s'étreignirent brièvement, et Fête remarqua que leur mère hésita un instant avant de se reculer. « Les filles, venez saluer votre tante !» appela leur mère. Les deux sœurs se précipitèrent pour saluer tante Priscilla, mais son sourire, bien qu'il soit présent, n'atteignait pas ses yeux. « Fête, Esther, vous avez tellement grandi, dit-elle, d'un ton qui semblait tout sauf sincère. « Merci, tante Priscilla, dit Fête poliment, tandis qu'Esther, elle, éclatait de rire, comme à son habitude. Tante Priscilla se pencha pour les embrasser, mais dès que ses mains touchèrent les cheveux de Fête, un frisson parcourut son corps. Ce n'était pas la caresse réconfortante à laquelle elles étaient habituées. Ses doigts semblaient s'attarder, comme si elle examinait quelque chose de particulier. « Tu as des cheveux si forts » murmura-t-elle d'une voix douce mais inquiétante. « Merci » répondit Fête, un peu mal à l'aise. Mais déjà, tante Priscilla s'intéressait aux cheveux d'Esther, la complimentant d'une manière bien plus chaleureuse. « Esther, tes cheveux sont magnifiques, dit-elle, son ton devenant soudainement plus amical, mais presque trop. « Vraiment ? Merci, tante Priscilla, répondit Esther, rayonnante, sans se douter de l'ambiance étrange autour d'elle. Puis, comme si rien ne s'était passé, tante Priscilla annonça d'une voix tranquille. « Fête, pourquoi ne vas-tu pas aider ta mère avec les bagages ? Je vais discuter un moment avec Esther. » Une étrange sensation s'empara de Fête, mais elle hocha la tête, obéissant à sa tante. « D'accord, répondit-elle, avant de jeter un dernier regard vers les deux femmes. En s'éloignant, elle jeta un œil par-dessus son épaule et aperçut tante Priscilla, les mains plongées profondément dans les cheveux d'Esther, comme si elle cherchait quelque chose. Esther riait doucement, sans se rendre compte de l'intensité de l'attention que lui portait leur tante. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» lança Fête, essayant de masquer son malaise. « Oh, tante Priscilla me raconte juste une histoire, » répondit Esther, avec un sourire innocent. Fête se força à sourire et attrapa une valise de la voiture, mais son esprit était ailleurs. Pourquoi tante Priscilla agissait-elle de manière aussi étrange? Et pourquoi cette bague rouge brillait-elle toujours de manière aussi sinistre? Une fois rentrée, Fête se tourna vers sa mère, préparant le thé. « As-tu remarqué la robe de tante Priscilla ?» demanda-t-elle, les mots hésitants. « Qu'est-ce qu'il y a ?» répondit leur mère, sans paraître inquiète. « C'est vraiment sombre. Et cette bague, elle me fait un peu peur, dit Fête, son intuition la poussant à exprimer ses craintes. « Fête, ne sois pas impolie, répliqua leur mère en fronçant les sourcils. C'est ta tante, peut-être qu'elle est juste fatiguée du voyage. Peut-être, murmura Fête, mais une partie d'elle restait sceptique. À son retour sur le porche, elle trouva tante Priscilla en train de lâcher enfin Esther. Son regard était fixe, son sourire forcé. « Tout va bien ?» demanda Fête, essayant de dissimuler son malaise. « Bien sûr, répondit tante Priscilla,
son sourire se faisant plus large. Je contemplais simplement combien Esther a grandi. Faites, toi aussi tu as grandi, n'est-ce pas? Continua sa tante Priscilla, d'un ton qui sonnait presque comme une accusation. Mais toi, tu as toujours été la silencieuse, n'est-ce pas? Faites hocha la tête, incertaine de la réponse à donner. Bon, les filles, déclara tante Priscilla en applaudissant. On entre? J'ai des cadeaux pour vous. Mais alors, Faites se rendit compte que quelque chose n'allait pas avec Esther. Elle ne savait pas exactement quoi, mais cette sensation étrange persistait, un pressentiment que les choses ne se passaient pas comme elles auraient dû. Puis, un regard dur de tante Priscilla se posa sur elle. Pourquoi la regardes-tu comme ça? Il y a un problème? Le moment où la bague de tante Priscilla effleura mes cheveux, je ressentis une étrange sensation, un frisson, comme un choc glacé qui parcourut ma colonne vertébrale. Je me suis instinctivement éloignée, mais la sensation persistait, comme si quelque chose d'invisible s'était introduit en moi. Elle regardait Esther, qui continuait de sourire à tante Priscilla, mais il y avait quelque chose dans son regard, un éclat de confusion, ou peut-être de peur. « Esther, tu as ressenti ça ?» demandai-je, hésitante. Elle me lança un regard, son sourire vacillant une fraction de seconde. « Ressenti quoi ?» murmura-t-elle. Avant que Faites puisse insister, sa tante Priscilla leur interrompait. « Les filles, allez à l'intérieur. Je dois parler à ta mère, ordonna-t-elle. « Oui, tante Priscilla, » répondit Esther, saisissant la main d'Esté. Elle n'avait pas envie de partir, mais le regard perçant de sa tante Priscilla fit que ses pieds obéirent. En entrant dans la maison, elle murmurait à Esther, « Il y a quelque chose qui ne va pas avec elle. T'as vu comment elle agissait? » « Faites, arrête, » répondit Esther en fronçant les sourcils. « Tu te fais des films. Tante Priscilla est gentille. »« Gentille ?» répliquai-je, avec un ton agacé. Elle touchait nos cheveux comme si elle, je sais pas, comme si elle cherchait quelque chose. Esther roula les yeux. « T'es bizarre. On attend juste que maman nous appelle. » Nous nous installâmes dans le petit salon, les voix de maman et de tante Priscilla flottant depuis le porche. Je tendis l'oreille pour écouter leur conversation. « Margaret, tu as fait un travail incroyable en élevant ces filles seules, » dit tante Priscilla d'une voix fluide et persuasive. « Mais il est évident que le fardeau est trop lourd. Tu as beaucoup vieilli depuis notre dernière rencontre. » Il y eut une pause avant que maman ne réponde, sa voix tremblante. « Ce n'est pas facile, Priscilla, mais ce sont mes enfants. Je ferai n'importe quoi pour elles. Et c'est exactement pour ça que je propose de vous aider, » continua tante Priscilla. « Laisse Esther venir vivre avec moi. Je peux lui offrir tout ce dont elle a besoin d'éducation, confort, opportunité. Cela allégerait aussi ta charge. » Son estomac se serra. « T'as entendu ça ?» murmurai-je à Esther. « Quoi ?» répondit-elle, distraitement, en jouant avec un fil lâche de sa robe. « Tante Priscilla veut t'emmener avec elle ?» dis-je, la voix tremblante. « Quoi ? Non, elle ne ferait pas ça, » répondit Esther, mais son expression trahit son incertitude. Avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre, maman nous appela pour sortir. Nous franchîmes le seuil du porche et retrouvâmes tante Priscilla, souriant sereinement, tandis que maman semblait déchirée, ses mains tremblant nerveusement. « Faites, Esther, » dit tante Priscilla d'un ton doux, « je disais à ta mère que j'aimerais qu'Esther vienne vivre avec moi pendant un certain temps. Cela lui offrira tellement d'opportunités, et ça aidera ta mère à se concentrer sur elle-même, enfin. » Ma poitrine se serra. « Mais on va bien ici. Esther n'a pas besoin de partir. »« Faites, » dit maman doucement, « cela pourrait être une bonne chose pour Esther. Elle aura une vie meilleure chez ta tante. »« Je ne veux pas partir, » dit soudainement Esther, la voix petite. Tante Priscilla s'abaissa devant elle, prenant ses mains. « Ma chérie, ce ne sera pas pour toujours. Et tu vas adorer ma maison, elle est grande, avec un immense jardin, et tu auras même ta propre chambre. » Esther jeta un coup d'œil vers sa sœur Faith, ses yeux écarquillés de doute. « Et Faites ? » Elle restera ici avec ta mère, répondit doucement sa tante Priscilla. « Mais tu pourras la visiter à tout moment. » Elle ouvrit la bouche pour protester, mais sa maman, elle, l'interrompit. « Faites, ça suffit. Ta tante essaie de nous aider. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. » Faites n'osait pas ajouter un mot, bien que son cœur soit lourd. Il y avait quelque chose qui clochait, et elle pouvait voir le même malaise dans les yeux d'Esther, même si elle acquiesça à contre-cœur. Le reste de la journée passa comme dans un brouillard. Tante Priscilla resta pour le déjeuner,
parlant avec sa maman comme si rien d'étrange ne se passait. Esther et elle restâmes silencieuses, elles échangeant des regards furtifs. Quand il fut temps pour tante Priscilla de partir, sa maman prépara un petit sac pour Esther. « Juste quelques affaires pour le moment, » dit-elle, la voix lourde d'émotion. « Tu auras tout ce dont tu as besoin chez ta tante. » Elle restait près de la porte, observant Esther qui serrait sa maman dans ses bras. Puis elle se tourna vers elle, son sourire forcé. « Salut, Fête. Je reviendrai bientôt. » Elle hochait la tête, luttant pour ne pas laisser ses larmes couler. Mais quand elle monta dans la voiture de sa santé tante Priscilla, elle croisait son regard. Son sourire vacilla, et pendant un instant, elle vit la vérité dans ses yeux. Elle pleurait. La voiture s'éloigna, et elle restait là, le cœur vide, une douleur glacée s'installant dans sa poitrine. Quelque chose n'allait pas, c'était évident. Esther l'avait dit au revoir en souriant, mais dans ses yeux, elle avait supplié de la sauver. Le changement chez Esther était impossible à ignorer, et le silence étrange qui a suivi son retour n'a fait qu'aggraver les choses. Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose lui était arrivé, quelque chose de bien pire qu'une simple maladie. Chaque fois qu'elle la regardait, son cœur se serrait, et l'image obsédante de son rêve ressurgissait d'Esther, brisée et sans vie, enfermée dans cette calebasse, et tante Priscilla se tenant au-dessus d'elle comme une ombre. Au fur et à mesure que les jours passaient, Esther restait étrangement silencieuse, son regard vide hantant les coins de la maison. Sa maman essayait de s'occuper d'elle, mais Esther ne réagissait à rien. Ses yeux ne suivaient aucun mouvement, et ses membres ne bougeaient que lorsqu'on les forçait. C'était comme si elle n'était qu'une coquille vide, et ce petit éclat de reconnaissance qu'elle croyait avoir vu s'estompait peu à peu, comme le dernier souffle d'une flamme avant qu'elle ne s'éteigne. Sa maman devait constamment l'appeler par son nom pour obtenir une réaction. Mais même là, c'était seulement un léger mouvement de ses doigts, un faible gémissement, comme si Esther était prisonnière derrière une vitre, trop éloignée pour leur entendre. Cela faisait mal de la voir ainsi, mais elle ne pouvait s'empêcher de ressentir de plus en plus de peur à chaque fois qu'elle était près d'elle. Ce n'était pas seulement son apparence, c'était ce sentiment accablant que quelque chose, une partie d'elle, manquait. Elle passait des heures à la fixer, essayant de retrouver sa sœur dans ce regard vide. Où était-elle? Que t'est-il arrivé, Esther? Elle se demandait sans cesse. Et plus que tout, elle se demandait si tante Priscilla avait quelque chose à voir avec cela. Si ce sentiment étrange qu'elle avait depuis le début, ce malaise qui s'était installé comme un poids sur sa poitrine, n'était enfin en train de se concrétiser. Un soir, alors qu'elle était assise près d'Esther, dans la lumière tamisée du salon, elle ne pouvait plus supporter. Elle avait besoin de savoir ce que tante Priscilla avait fait. Elle avait besoin de réponses. Son esprit était envahi par des fragments de rêves, des choses qu'elle ne pouvait expliquer. Le retour soudain d'Esther si brisée, si perdue devait signifier quelque chose. « Maman, » dit-elle, sa voix à peine audible, « je dois parler à tante Priscilla. Je dois savoir ce qui est arrivé à Esther. » Sa maman la regarda avec des yeux cernés, son visage pâle de fatigue. « Faites, s'il te plaît. Ce n'est qu'une mauvaise passe. Esther va aller mieux. Nous devons lui donner du temps. » Mais elle n'était pas convaincue. Le temps ne réparait pas ce que tante Priscilla lui avait fait. « Maman, je sais que tu veux y croire, mais ce n'est pas Esther. Elle n'est plus la même. Je ne l'imagine pas, » dit-elle, sa voix tremblant à la fois de peur et de frustration. Elle pouvait voir l'hésitation dans les yeux de sa mère, son incrédulité silencieuse. Mais elle ne répondit pas, essuyant une nouvelle larme, son regard revenant sur Esther, qui était là, assise comme une coquille vide dans le coin. Le lendemain, elle décida qu'elle irait chez tante Priscilla. Elle ne pouvait plus laisser cette situation durer. Peu importe ce qui s'était passé, elle devait savoir. Elle ne dit rien à sa mère, elle savait qu'elle essaierait de l'arrêter. Au lieu de cela, elle attendit que tante Priscilla appelle, annonçant qu'elle passerait brièvement. Ce serait sa chance. Lorsque tante Priscilla arriva chez elle, elle ne rentra pas immédiatement. Elle se tint près de sa voiture, sa robe rouge flottant derrière elle, son visage ombragé par le bord de son chapeau. La même expression détachée et étrange était là, comme si elle observait le monde de loin, sans vraiment en faire partie. Elle attendit quelques instants avant de sortir, essayant de contrôler la peur grandissante dans sa poitrine. « Bonjour, tante Priscilla » dit-elle en s'approchant d'elle, sa voix raide mais essayant de paraître normale. Elle tourna lentement la tête, ses yeux perçants l'évaluant longuement avant de sourire, mais ce sourire ne parvint pas à atteindre ses yeux.
Faites, salua T.L., sa voix aussi douce que d'habitude. Comment vas-tu? Elle pouvait sentir la tension dans l'air. Je dois te parler, dit-elle avant de pouvoir s'arrêter, sa voix désormais ferme, la désespoir perçant dans ses mots. Je dois savoir ce qui est arrivé à Esther. Le sourire de tante Priscilla vacilla pendant un instant, mais elle reprit vite son calme. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chère? Elle prit une grande inspiration. Elle n'est plus la même. Elle, brisée, et toi tu dois lui avoir fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Le visage de tante Priscilla resta impassible, mais ses yeux clignèrent brièvement, révélant quelque chose de plus froid, de plus sombre. Pendant un instant, elle aperçut l'étrange femme qui n'avait été qu'une inconnue avant tout cela. Une femme capable de n'importe quoi. Tu t'imagines des choses, faites, dit-elle calmement. Ta sœur a eu du mal à s'adapter. Elle avait besoin de temps pour se remettre. Ce n'est pas ça, rétorqua T.L. Elle n'était pas comme ça quand elle est partie. Tu mens. Tu lui as fait quelque chose. Les yeux de tante Priscilla se rétrécirent légèrement, et sa voix tomba à un chuchotement. Tu ne devrais vraiment pas fouiller, Faites. Tu ne sais pas ce qui est le mieux pour elle, ou pour toi. Elle se figea, sentant le poids de ces mots comme un point de fer pressant contre sa poitrine. Un frisson glacé la traversa, le même froid qu'elle avait ressenti lorsqu'elle lui avait brossé les cheveux ce jour-là, cette étrange sensation qui lui avait averti que quelque chose de terriblement mauvais se passait. « Je dois y aller », dit tante Priscilla, son ton définitif, comme si elle jouait à un jeu depuis le début et qu'il était temps de le terminer. Mais en se tournant pour partir, elle aperçut quelque chose dans sa main juste pendant une fraction de seconde, une petite clé ornée, suspendue à ses doigts. C'était étrange, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Et pourtant, cela lui semblait familier, comme si elle l'avait déjà vu dans l'un de ses cauchemars. Le sentiment de terreur s'intensifia, et elle sut immédiatement qu'elle devait la suivre. Il y avait quelque chose caché chez tante Priscilla, quelque chose qu'elle ne voulait pas qu'on découvre, et elle était déterminée à le trouver avant qu'il ne soit trop tard. L'état d'Esther la hantait. La voir dans cet état, son regard vide, la salive qui coulait en permanence, la façon dont elle se traînait sans but était insupportable. Elle ne reconnaissait plus sa sœur vive et joyeuse dans cette coquille vide de personne. Le jour où tante Priscilla est finalement partie, elle espérait que les choses iraient mieux, mais ce ne fut pas le cas. Esther restait la même, son comportement inchangé. Maman essayait de faire comme si tout était normal, mais elle pouvait voir la tension dans ses yeux chaque fois qu'elle regardait Esther. Un soir, elle rassembla son courage pour parler à maman. Alors qu'elles étaient assises dans le salon faiblement éclairé, elle brisa le silence. « Maman, je pense qu'on doit voir un pasteur. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Le visage de maman se durcit. Elle ne la regarda même pas, se contentant de continuer à plier le linge dans son panier. « Il n'y a pas besoin de ça, faites. »« Pas besoin, répéta-t-elle, sa voix s'élevant. Maman, regarde Esther. Elle n'est pas bien. On a besoin d'aide. » Maman la regarda enfin, son expression devenue froide. J'ai dit qu'il n'y en avait pas besoin, faites. Laisse tomber. Comment peux-tu dire ça? Demanda-t-elle, l'incrédulité envahissant sa voix. C'est ta fille. La voix de maman baissa, mais elle était ferme et tranchante. Écoute-moi, faites. Oublie ça. Ne remets pas ça sur le tapis. Son ton fit frissonner Faites. Pourquoi agis-tu comme ça? Demanda-t-elle, les larmes montant dans ses yeux. Maman ne répondit pas. Elle se leva et sortit de la pièce, la laissant seule avec ses pensées. Cette nuit-là, elle n'arriva pas à dormir. La réaction de maman la perturbait profondément. Pourquoi n'était-elle pas aussi inquiète qu'elle? Pourquoi voulait-elle qu'elle laisse tomber? Vers minuit, elle prit une décision. Elle se faufila dans la chambre d'Esther, veillant à ne réveiller personne. Elle était allongée sur son lit, fixant le plafond, la bouche légèrement ouverte alors que la salive coulait sur sa joue. « Esther » chuchota-t-elle, mais Esther ne répondit pas. Elle hésita un instant, puis tendit la main et arracha doucement quelques mèches de ses cheveux. Esther ne réagit même pas. Son cœur se serra en la regardant, mais elle se força à partir. Le matin suivant, dès le lever du soleil, elle quitta la maison, les mèches de cheveux d'Esther cachées dans sa poche. Il y avait une petite église au bout de leur rue, et elle se dirigea directement là-bas. Quand elle arriva, l'église était calme. Quelques personnes étaient dispersées en prière, mais le pasteur était assis dans un coin, lisant sa Bible. Elle s'approcha de lui, hésitante. « Excusez-moi, monsieur,
dit-elle doucement. Le pasteur leva les yeux, ses yeux bienveillants rencontrant les siens. Oui, mon enfant? Comment puis-je t'aider? Elle hésita, ne sachant pas par où commencer. C'est à propos de ma sœur, dit-elle enfin. Il lui fit signe de s'asseoir. Raconte-moi tout. Elle prit une grande inspiration et commença à expliquer. Ma sœur, Esther, est allée vivre chez ma tante il y a quelques semaines. Lorsqu'elle est revenue, elle n'était plus la même. Elle agit comme une imbécile maintenant. Elle bave, elle ne parle pas, et c'est comme si elle n'était même plus là. L'expression du pasteur se fit sérieuse à mesure qu'il écoutait. Continue, dit-il. Elle sortit les mèches de cheveux d'Esther de sa poche. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai pris ça d'elle. Je pensais que peut-être tu pourrais nous aider. Le pasteur prit les cheveux et les examina attentivement. Puis il ferma les yeux et commença à prier. Pendant qu'il priait, son visage s'assombrissait, comme s'il voyait quelque chose de terrible. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il la regarda avec un mélange de tristesse et d'urgence. « Mon enfant, dit-il lentement, ce qui arrive à ta sœur n'est pas naturel. C'est l'œuvre de forces obscures. » Elle sentit un frisson la parcourir. « Que veux-tu dire? Quelle force obscure? » Le pasteur soupira profondément. « Ta tante, celle qui a pris ta sœur, elle est impliquée dans quelque chose d'impie. Et je suis désolé de te le dire, mais ta mère est aussi impliquée. » Lorsque le pasteur lui annonça que sa mère était impliquée, elle eut l'impression que le sol sous ses pieds venait de disparaître. C'était impossible. Maman, qui les avait élevés avec tant d'amour et de sacrifice, n'aurait jamais pu faire quelque chose d'aussi cruel. Cette pensée tournait dans sa tête alors qu'elle rentrait chez elle, le cœur lourd d'incrédulité et de peur. Elle avait demandé au pasteur ce qu'elle devait faire, mais tout ce qu'il lui avait dit, c'était « Prie, mon enfant. Dieu te montrera le chemin. » Ces paroles apportaient peu de réconfort, mais elle s'y accrocha comme à un dernier espoir. Lorsqu'elle arriva chez elle, la maison était étrangement silencieuse. Habituellement, Esther serait assise dans un coin, bavant et marmonnant des mots incohérents, pendant que maman s'affairait dans la cuisine. Mais aujourd'hui, il n'y avait aucune trace d'elle. « Maman? Esther » appela-t-elle, sa voix résonnant dans la maison vide. Il n'y eut aucune réponse. Elle vérifia chaque pièce, ouvrit les portes et regarda dans les coins, mais c'était comme si la maison avait été abandonnée. La panique commença à monter dans sa poitrine. « Maman! Esther » cria-t-elle plus fort, mais le silence était assourdissant. Enfin, elle se dirigea vers la chambre de sa maman. Elle serrait sa Bible dans ses mains comme si c'était la seule chose qui la protégeait. La pièce sentait vaguement quelque chose de terreux, comme de la terre humide. Elle se mit à genoux près du lit et commença à prier. « Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai besoin de ton guidance. Protège Esther et ramène-la à moi, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. En terminant sa prière, sa Bible glissa de ses mains et tomba sur le sol avec un bruit sourd. Elle se pencha pour la ramasser, et c'est alors qu'elle la vit une petite calebasse rouge cachée sous le lit de sa mère. Son cœur se mit à battre la chamade alors qu'elle s'en saisissait, ses doigts tremblants. Elle la leva à la lumière. La calebasse était lisse et brillante, avec des symboles étranges gravés sur sa surface. Lorsqu'elle l'ouvrit, son estomac se serra. À l'intérieur se trouvait un petit morceau de papier avec le nom « Esther » écrit en lettres noires et grasses. « Qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, sa voix tremblante. La réalisation la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. C'était lié à l'état d'Esther. Sous le choc, la calebasse glissa de ses mains et se brisa au sol, se fracassant en morceaux. Au moment où elle se brisa, un cri déchirant, un son guttural, inhumain fit courir un frisson de glace dans ses veines. Soudain, maman entra en trombe dans la pièce, son apparence choquante. Ses cheveux étaient en désordre, ses vêtements sales et déchirés, et ses yeux étaient grands ouverts, écarquillés. « Que as-tu fait » hurla-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce. « Maman, que se passe-t-il » cria-t-elle, reculant devant elle. « Qu'est-ce que c'est ? Que as-tu fait à Esther » Maman s'effondra à genoux, se tenant la tête. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin » sanglota-t-elle. « J'étais désespérée, faite. Je ne savais plus quoi faire. »« Maman, de quoi tu parles » exigea-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Elle leva les yeux vers elle, ses yeux remplis de culpabilité et de désespoir. C'était Priscilla. Elle m'a promis richesse et une vie meilleure si je lui donnais Esther. Je pensais que ce serait juste pour un petit moment.
Je ne savais pas qu'elle lui ferait ça. Son cœur se brisa en entendant ces mots. Tu as donné Esther à tante Priscilla? Tu as laissé ça lui arriver? Je pensais que je pouvais réparer ça, dit maman, la voix tremblante. Mais il était trop tard. Les rituels, ils lui ont pris trop de choses. J'ai essayé de la ramener, mais elle n'est plus la même. Elle s'effondra par terre, incapable de traiter l'horreur de sa confession. Comment as-tu pu? C'est ta fille. J'étais aveuglée par mes luttes, par mon désespoir, dit sa maman, sanglotant sans pouvoir s'arrêter. Je suis tellement désolée, Fête. Je pensais que je faisais ça pour nous, mais j'ai tout détruit. Lorsque les derniers mots quittèrent ses lèvres, quelque chose de bizarre se produisit. Le corps de sa maman se raidit, et elle laissa échapper un profond souffle haletant. Ses yeux roulèrent en arrière, et elle s'effondra au sol. Maman, hurla-t-elle, se précipitant à ses côtés, mais il était trop tard. Elle était partie. Elle resta là dans un silence choqué, berçant son corps sans vie. Tout semblait être un terrible cauchemar dont elle ne pouvait pas se réveiller. Les jours suivants furent flous. La nouvelle de la mort de sa mère se répandit rapidement, et bientôt la famille de son père vint la chercher. Ils étaient gentils, mais leurs yeux étaient pleins de pitié. Elle ne revit plus jamais Esther. C'était comme si elle avait disparu avec la calebasse brisée et la confession de sa mère. Même maintenant, alors qu'elle s'assoit pour écrire ceci, elle se demande s'il n'y avait pas quelque chose de plus qu'elle aurait pu faire s'il y avait un moyen de la sauver. Mais la vérité, c'est que certaines cicatrices sont trop profondes et certaines batailles sont trop sombres pour qu'un enfant puisse les affronter seul. Esther est partie, et maman aussi. Tout ce qu'il lui reste, ce sont des souvenirs, une famille brisée, et une prière silencieuse pour la paix. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a captivé et vous a fait réfléchir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. À très bientôt et prenez soin de vous.